Job 36. Je vais lire à partir du premier verset. C'est Elihu qui parle. Je crois que c'était l'une des connaissances, l'un des amis de Job. Il est écrit au verset 2. Attends un peu et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Écoutez bien, je prendrai mes raisons de loin et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges. Mes sentiments devant toi sont sincères. Je m'arrête là 1 minute. Si tes sentiments devant ton frère ne sont pas sincères, tu es perdu. Si tes sentiments devant ta soeur, devant ton prochain ne sont pas sincères, ce n'est pas une bonne chose. Chaque fois que tu es devant quelqu'un, rassure-toi que tes sentiments devant cette personne sont sincères. Dans le cadre du travail, de la famille, même si on veut te prendre pour un bouc, un perdu, je ne sais plus. Toi, arrange-toi pour que tes sentiments soient toujours sincères devant les hommes, devant Dieu. Et je continue à confesser, les gens ne sont pas obligés de vous croire, mais vous êtes obligés d'avoir des sentiments sincères devant les hommes. Ayez des sentiments sincères même devant les hommes qui vous diabolisent, devant les hommes qui vous méprisent, qui vous rejettent. Ayez toujours des sentiments sincères. Parlez à ces gens avec des cœurs sincères, donc des cœurs vrais, des cœurs honnêtes. Si vous pesez, vous écoutez ce que les autres disent, vos sentiments ne seront jamais sincères. Ne laissez pas les gens vous amener dans leurs choses, parce qu'il y en a qui n'ont jamais de sentiments sincères, les sentiments sont toujours hypocrites. Ne laissez pas les gens vous emballer. Ne laissez pas, n'acceptez pas ça. Vous savez, il y en a qui savent déjà qu'ils sont perdus. Chaque fois que tu seras et que tu es, et que tu, c'est pas devant quelqu'un, arrange-toi pour que tes sentiments soient sincères et que ce soit pour toi pas une habitude, une vie pour ton salut. Que ce ne soit même pas un programme, que ce soit ta personnalité. Toujours sentiments sincères. Là où ça ne va pas, sois sincère. Là où ça va, sois sincère. Là où c'est un genre, sois sincère. C'est pour ta délivrance. Les démons de l'hypocrisie ne peuvent pas résister. À un moment donné, tu n'auras pas besoin de prendre l'autorité sur les démons, sur les esprits. Il suffit juste que la résolution soit en toi par le Saint-Esprit. Devant les gens, sois sincère. Ta sincérité va te sauver un jour, va te délivrer. Et Dieu touchera le cœur de quelqu'un qui dit, cette personne est sincère. Même si tout le monde ne croit pas. Ne croit pas en toi, ne croit pas. Même si tout le monde ne t'accepte pas. Mais la sincérité de ton cœur va témoigner en ta faveur. Ne laissez pas le diable vous aveugler pour vous dire, tu sais, telle que la situation se présente, comme tout le monde est faux, tu as affaire à des personnes fausses, pas dignes, toi aussi fais semblant. Non, n'accepte pas ce langage, ce message. C'est un message de perdition. C'est un message qui va t'éloigner du Seigneur. Aie toujours des sentiments sincères, vrais, purs. Là, tu veux t'exprimer, exprime-toi. Là, tu veux pleurer, pleure. Là, tu veux sauter, saute. Là, tu vas seulement baisser la tête pour être calme. Allez, vas-y. Exprimons des sentiments sincères. Les autres peuvent se réjouir en chantant. Toi, tu vas te réjouir peut-être en pleurant. Chacun a sa manière d'exprimer ses sentiments sincères ou des sentiments sincères. Il y en a qui mangent beaucoup. Il y en a qui préfèrent être propres. D'autres qui préfèrent
Enfin, chacun. Dans tous les cas, l'essentiel est d'être sincère. Mes sentiments devant toi sont sincères devant toi. Pas derrière, devant. C'est devant quelqu'un qu'on exprime vraiment le fond, selon Dieu. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. La force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Pour le Seigneur, pour notre Dieu, le méchant ne doit pas vivre. Il ne laisse pas. Arrangeons-nous pour ne pas être méchants. Ce n'est pas seulement la mort physique, même la mort spirituelle. Dieu, notre Jésus n'a rien à voir et rien à faire avec le méchant, avec les méchants. Il ne travaille pas avec les méchants. Il les tue. Spirituellement, c'est sépare d'eux. Émotionnellement, c'est sépare d'eux. Il ne laisse pas vivre le méchant. Si ton cœur est méchant, il peut t'éloigner de cette terre. Il peut t'éloigner des personnes bonnes. Des personnes qui peuvent t'aider, te soutenir. Mais pourquoi il t'éloigne ou l'éloigne ces gens? Parce que ton cœur est méchant. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un, avec des gens. Nous vivons avec des gens, nous n'avons que des pensées méchantes, mauvaises dans nos cœurs. Dieu dit non. Moi, je ne laisse pas vivre le méchant. Rassure-toi que tu n'es pas méchant, tu n'es pas méchante. Rassure-toi. Il y a même un verset plus loin qu'on va étudier qui pique. Et faire droit aux malheureux. Pour dire qu'il accorde sa justice à ceux qui sont malheureux. Pas aux méchants, ne confondons pas. Quelqu'un qui est malheureux, ne confond pas le malheureux, le méchant. Quand tu dis que quelqu'un est malheureux, c'est qu'il y a des choses qui se sont abattues sur sa vie. Des choses qu'il n'attendait pas, des douleurs qu'il a dans son cœur. Des douleurs qu'elle a. C'est pas évident. À une certaine heure, cette personne se sent toujours mal. Pour certains domaines, malheur. Il y a des heures où on a mal, on souffre, on n'est pas bien. Dieu dit ici, il fait justice à ceux qui ne se sentent pas souvent bien. Mais il ne laisse pas vivre le méchant. Et s'il y a un malheureux qui est méchant, il te laisse dans ton malheur. C'est pour ça que lui qui est juste, il regarde plus aux malheureux qui sont aussi justes. C'est pour ça que vous allez voir des gens, dans le malheur, le Seigneur ne leur vient pas au secours. Parce que ces personnes ont des cœurs méchants. Et il dit, je te laisse périr. Je te laisse périr. Tu es malheureux méchant. Il y a des malheureux méchants. Comme il y a aussi des justes qui sont malheureux ou des malheureux qui sont justes. Il y en a qui souffrent, mais qui restent justes. Il y en a qui souffrent, mais qui sont méchants. Je préfère être un juste malheureux au lieu d'être un méchant malheureux. Non. Tu es à quel niveau? Est-ce que tu t'examines même? Le dernier jour, est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt? Es-tu prête pour le dernier jour? Ça peut être demain, ça peut être dans 3 ans, dans 10 ans, dans 6 mois.
Nous ne sommes pas comme les autres qui viennent dire que oh, c'est ici la fin de l'année, nous ne connaissons pas ça. Mais on te dit, apprête-toi, prépare-toi. Tu ne sais pas là où ça va t'attraper. Tu ne sais pas là où ça va te toucher. Ça peut commencer par un petit truc là, tu ne sais pas que c'est ta fin qui est déjà en train de s'annoncer. Ça peut commencer par un truc que tu négliges. Tu peux dire comme les autres disaient, ah je gère. Tu peux dire, ah ça va aller. Mais après ça ne donne plus. Rassure-toi que tu es juste. Rassure-toi que ton cœur, même si tu ne parles pas dans ton cœur, le Seigneur viendra toujours à ton secours. Rassure-toi. N'écoutez pas l'extérieur va vous perdre. L'extérieur va faire monter l'orgueil dans vos cœurs. L'extérieur va vous faire parler aux gens n'importe comment. L'extérieur va vous faire pratiquer seulement les injustices. Et quand vous allez voir quelqu'un pratiquer la justice, dire la justice, vous allez trouver que cette personne est un problème. Parce que vous êtes injuste. L'extérieur nous rend arrogants. Tu ne sais pas de quoi est fait la minute qui suit. C'est vrai. On m'a conté l'histoire d'un motoman qui est mort, c'était le mois passé ou surpassé. Il est sorti de chez lui. C'est sûr, il était sûr que c'est une journée de travail. J'entends que quelque part là, une voiture a perdu, ça c'est le frein a fait comment. Il est mort. Même s'ils se sont battus plus tard, ils ne savaient pas que nous, comment l'amener à l'hôpital, c'était son dernier virage. Nous pouvons nous appuyer sur cela pour défendre, par la grâce de Dieu, la doctrine de Christ pour dire qu'avec tout ce qu'on voit partout là, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu vas continuer dans tes combats charnels? Dans ton cœur, tu vas continuer avec des luttes qui n'ont pas de sens? Est-ce que dans ton cœur, tu vas continuer avec des choses qui ne tiennent pas? Tu vas insister? Non. Qui est en train de te séduire pour dire, laissez-nous ces choses-là. Dieu est bon, Dieu est amour. Il n'enverra personne en enfer. Ok. Ici, on s'adresse des vivants. Il laisse mourir le méchant. Il fait droit à celui qui est malheureux. Dieu intervient. Il dit, ici, je ne touche pas. Il peut laisser quelqu'un dans son malheur, dans sa pourriture. Il peut te voir. Prie comme tu veux prier, il sait que tu n'es pas clair dans ton cœur. Monte comme tu veux monter, il sait que tu fais semblant. Tu veux se mettre béni. Tu es là parce que tu es un agent de ténèbres. Tu es là parce que tu as aussi entendu que la prière. Mais ton cœur, résiste à sa parole. Ton cœur ne fait que résister à son appel. Tu es là dans tes raisonnements. Et dans tes raisonnements encore. Tu dis, Seigneur, Jésus, dès que l'heure arrive, appelle qui tu veux, c'est ton heure. Sois jeune, sois papa, sans maman, tu as des enfants, tu n'en as pas, il s'en fout. C'est aussi ça, sa justice. Sa justice, c'est de t'avertir. Son amour, c'est de t'avertir. Quand quelqu'un t'avertit déjà, c'est qu'il est juste. Quand quelqu'un t'avertit déjà d'un danger, c'est que cette personne t'aime. Faisons plutôt attention à ceux qui ne nous avertissent pas. Aimons plutôt ceux qui nous préparent pour nous dire demain là, attention. Dépouillons-nous. Possédons tout ce qu'on veut posséder, bien-aimés. Mais tendons toujours nos cœurs, nos oreilles pour écouter les avertissements du Seigneur, pour dire hey. Parce que le Seigneur peut aussi frapper parce qu'il est Dieu. Il frappe qu'il veut, comme il le veut, comme il l'entend. Même si c'est que tu laisses un mari et des enfants, il s'en fout. Une femme et des enfants, il s'en fout. Même si tu meurs, les femmes meurent, non? Ou une femme qui accouche, elle meurt, l'enfant reste. Il s'en fout.
Il va dire que le méchant meurt. Il sauve qu'il veut. Il laisse partir qu'il veut. Il laisse vivre qu'il veut. Mais nous pouvons faire un choix pour dire Seigneur, nous acceptons tes avertissements qui sont des enseignements pour nous. Qu'est-ce que tu ne veux pas abandonner? Tu t'accroches encore sur quoi? Tu raisonnes encore? Oui. Rejetez plutôt les personnes comme nous qui vous avertissent tous les jours que attention au royaume. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Continue à te battre, continue à te quereller, continue à chercher les vanités. Continue à poursuivre le vent. Nous allons laisser toutes ces choses. Nous allons laisser toutes ces choses. Nos corps vont pourrir. Nos corps vont pourrir. On va mettre tout le formal qu'on veut mettre. Ça ne servira de rien. On va te mettre dans la glace, dans la morgue la plus chère, le cercueil le plus cher, le vêtement le plus cher. Ça ne servira de rien. Ta vraie personnalité sera déjà quelque part. Dans le feu, dans le souffle, en enfer. Il y a des cris, des grincements de dents. Le Seigneur avertit tous les jours. Il dit attention mon peuple. Il t'appelle, il m'appelle, il nous appelle, il nous cherche. Il dit mais où est mon peuple? Mais où est ma sainte nation? Chacun s'occupe de ses affaires. On ne va pas t'enterrer avec ces affaires-là. On ne va pas t'enterrer avec ton argent. On ne va pas t'enterrer avec tes investissements. On ne va pas t'enterrer avec ta maison, tes téléphones qui sont chers. On ne va pas t'enterrer avec ta femme, ton mari. Sauf si la mort vous attrape à deux. Nous devons nous repentir, le Seigneur nous avertit. Il nous dit, revenez. Nous devons revenir. Fermons nos cœurs. Ferme même ton cœur. Je dis bien, me possède toutes les possessions de la terre. Un jour, tu vas confesser comme j'ai suivi les gens qui disent que le président américain est le plus puissant de la terre. Il a dit un jour, je sais que je n'irai pas au paradis. Il est conscient qu'il est un sorcier, un démon, un esprit méchant. Il est conscient qu'il marche, c'est l'orgueil. Comme ça, écoutez les orgueilleux. Ils savent qu'ils détruisent. Parce qu'ils sont déjà eux-mêmes détruits. Ils se croient sages et intelligents. Ils croient qu'ils ont le droit de décision sur tout, en tout et partout. Ils ne sont qu'une vanité, eux-mêmes. La Bible dit, verset 7, il ne détourne pas les yeux du dessus les justes. Il est placé sur le trône avec les rois. Si tu es juste, tu es droit, tu es honnête, tu es ouvert à la vérité qui est en Jésus, il ne détourne pas ses yeux de dessus ta paix. Enfin, comme c'est écrit dessus, donc il est sur toi, au-dessus. Son regard est toujours là, parce que tu es juste. Lui-même veille sur toi. Ton père ne peut pas veiller sur toi, ni ta mère, ni tes frères. Personne ne peut veiller sur toi. Il veille sur tous les justes. Tous ceux qui disent, Seigneur, je me repens de la malhonnêteté. Je me repens, Seigneur, oh Jésus, de la méchanceté. J'arrête de pratiquer au Dieu roi ces choses. Je décide, Seigneur, par ton esprit de devenir juste. La Bible dit qu'il ne détourne pas. Même si tu es n'importe où, son regard est sur toi. C'est pour ça que même dans ton sommeil, quand on vient serrer ton cou, on vient comme si on vient t'attacher. Tu veux dire Jésus, ça ne sort pas. Il connaît le fond de ton cœur. Son regard est toujours sur toi. Tu dis Jésus, ça ne sort pas, mais tu vas après. Pouf, tu le dis à Jésus. Tu réussis à dire Jésus. Pourquoi? Parce qu'il affaiblit le démon qui vient te fermer la bouche, qui vient t'étouffer, qui vient t'attacher.
Vous voulez dire que qu'est-ce qui se passe quand on vous dit, quand on vous attache, on vous étouffe, vous n'arrivez pas, vous êtes comme attaché dans votre lit, dans votre sommeil. Vous voulez dire Jésus, Jésus ne sort pas. Vous voulez confesser Jésus, Jésus ne sort pas. Vous voulez dire que qu'est-ce qui vient faire lâcher cette personne, ce démon, cet esprit? C'est la puissance de Dieu. C'est pour cela que finalement vous êtes lâché, vous dites Jésus. Et si vous dites Jésus, parce que c'est qu'il a regardé votre intérieur. Vous avez fait appel à son nom, à sa personne. Vous voulez dire que c'est parce que vous êtes fort que, puisque vous n'arrivez même pas à confesser le nom qui délivre. Vous vous débattez, mais vous vous rendez compte que cette chose vous a lâché. Mais parfois cette chose vous lâche avant que le nom de Jésus ne sorte. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous. Ce n'est pas l'huile d'olive que vous avez versée dans vos chambres. Ce n'est pas le mouchoir que vous avez mis sur le lit, ou bien au niveau de l'oreille, ou bien la pierre, ou bien je ne sais plus trop quoi. Mais c'est celui qui veille sur vous. Et j'ai entendu les gens dire, c'est quand j'ai dit Jésus que ça m'a lâché. Tu es sûr? Il y en a qui veulent dire Jésus, mais qui n'arrivent pas, qui se débattent. La bouche ne peut pas s'ouvrir parce qu'il ferme vos bouches. Mais celui qui sonde les cœurs et les reins dit, voici quelqu'un qui est en train d'appeler mon nom dans son cœur. Parce qu'en ce moment, ça ne va pas. Il est lié, il est attaché, il est étouffé. L'ennemi est en train de se jouer de son âme. L'Éternel dit, ouais, je regarde à son cœur, qui même dans son sommeil est fidèle à mon nom. Qui même dans ses faiblesses reste fidèle à ma personne. Le Seigneur vient gifler ce démon, ce sorcier, cet esprit méchant. Et après tu dis, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et si tu as expérimenté déjà cette histoire, en esprit, en vérité, sache que tu es enfant de Dieu. Ses yeux sont sur toi, sur moi, sur nous. C'est pour ça que nous devons faire attention à tout ce que nous avons dans nos cœurs. Nous devons faire attention à tout ce que nous gardons, à tout ce que nous protégeons, à tout ce que nous rejetons. Il est placé sur le trône avec les rois, oui. Si tu es juste, il va te placer sur le trône avec les rois. Ils viennent, où viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres. Pourquoi les gens n'aiment pas quand les œuvres sont dénoncées? Ils trouvent que c'est un scandale qu'on dénonce leurs œuvres. Ça veut dire que même si le juste est pris dans un genre de choses bien le méchant, le Seigneur est là pour dénoncer les œuvres. Même du juste, pour dire ça, c'est vrai que tu es juste, mais regarde. Regarde, c'est toi qui es juste, regarde ce que tu fais. Écoute ton cœur. Regarde tes actions. Oh, juste. À plus forte raison, le méchant. De leur transgression, leur orgueil, ça sont les méchants. Le méchant est orgueilleux. Il dit qu'il dénonce. Vous croyez que Dieu va dénoncer? Les gens n'aiment pas qu'on dénonce leur orgueil, leur transgression. La Bible, ici, même quand ils sont pris, tu es pris. Verset 10 dit, oh mon Dieu, aide-moi. Il les avertit pour leur instruction. Il t'avertit, il m'avertit, nous avertit. Les gens n'aiment pas. On en parlait tout à l'heure. Les avertissements. Il les exhorte à se détourner des injustices. Quelle injustice tu pratiques? Tu es dans quoi? S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent le jour dans le bonheur. Pardon. Donc si quelqu'un n'achève pas ses jours dans le bonheur, c'est qu'il est méchant, oui. Il est écrit. C'est qu'il a rejeté le Christ, il a rejeté Jésus, il a rejeté Dieu. C'est alors quel genre de bonheur matériel, physique, spirituel,
financier, social, émotionnel, quel genre de bonheur? Je suis heureux, Seigneur. Je me réjouis en ta présence. Est-ce ce genre de bonheur? Est-ce que le bonheur n'est qu'une confession? Est-ce que ce n'est qu'un état d'esprit? Est-ce que c'est une simple jouissance pour dire je me réjouis, je suis content? Est-ce que c'est parce qu'on a mangé à boire? Est-ce que c'est parce qu'on s'est construit? Est-ce que c'est parce qu'on a des biens matériels, visibles et invisibles? Est-ce que c'est parce qu'on a une formation, on est intellectuel ou pas? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il avait dit le méchant pour son instruction. Pour dire, je t'éduque, je t'instruis, je te forme. Écoute. Il les encourage à se détenir de l'iniquité. S'ils écoutent, nous tous nous étions méchants. Il nous a avertis pour nous gérer fort, il vous éduque. Et se soumettre. Quelqu'un peut écouter, mais ne se soumet pas. Il reste méchant. Écoute tous les enseignements. Tu ne te soumets pas, tu es méchant. Écoute tous les enseignements, tu ne te soumets pas, tu es sorcier. Écoute tous les enseignements, tu ne te soumets pas, tu es rebelle. Écoute tous les enseignements, si tu ne te soumets pas, tu es quelqu'un qu'on a averti pour rien. Tu as perdu l'instruction. Je peux écouter une instruction, un enseignement, mais si je ne me soumets pas, ça ne sert à rien, ça ne sert de rien. Beaucoup écoutent les instructions, beaucoup ont beaucoup d'enseignements, beaucoup ont tous les enseignements, des 100 pasteurs. Oh, je connais tel qui prêche la sainteté, telle la sanctification, telle la repentance, c'est le royaume des cieux, tel coco. Beaucoup de choses, tellement de choses. C'est la soumission qui compte. Non, j'ai été instruit au pied de Gamaliel. Voilà le nouveau Gamaliel. Voilà l'ancien Gamaliel. C'est la soumission. Si tu ne te soumets pas, tu es plus qu'un impie, tu es méchant. Tu n'as que la démangeaison d'écouter les enseignements. Tu n'as que la démangeaison de connaître. Ça ne sert à quoi? D'avoir une grande connaissance sans obéissance, sans soumission. Ça ne sert à rien. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. Si on écoute, nos années dans le bonheur, la Bible dit, dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Donc ça veut dire que celui qui écoute les instructions et ne se soumet pas est aveugle. Celui qui se soumet, bien sûr qu'il a compris, il a discerné. Et il marche comme quelqu'un qui a une connaissance avec crainte. Non, il y a beaucoup d'aveugles. Oui, je connais cet enseignement. J'avais déjà entendu cet enseignement. Est-ce que tu t'es alors soumis, tu t'es soumise à cet enseignement? Aveugle que tu es. Oui, quand tu as fini d'écouter et tu as marché comment, tu as fait comment? Ah, j'avais trouvé que je connais un enseignement. Non, est-ce que tu t'es soumis? Tu ne t'es pas soumis, tu es aveugle. Et combien d'aveugles conduisent les aveugles? Et quelqu'un qui ne s'est pas soumis va te dire, non, je ne m'étais pas soumis parce que je crois que... Et tu vas l'écouter, tu vas suivre cet aveugle. Quelqu'un qui ne s'est jamais soumis, qui ne va pas te dire que arrête de boire, de forniquer, d'être adulté, d'être menteur, de faire ceci. Arrête, quand tu arrêtes, tu écoutes les enseignements, tu arrêtes, tu es bien. Non, on peut écouter, on garde pour soi. Tu gardes pour qui? Ici, le Seigneur te dit, et nous dit de nous soumettre. Sinon, on périt. Ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère. Ils ne croient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils ne croient pas à Dieu. Pardon, ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Quand il les enchaîne. Pardon. Donc Dieu enchaîne les gens. Oui. Qui enchaîne alors? La colère ou Dieu? Allez aussi bien lire. Dans le Dieu d'amour, il n'écrit pas à Dieu quand il les enchaîne. Les impies se livrent à la colère.
Allez bien étudier ce verset. Ils perdaient leur vie. Ils perdaient la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme des débauchés. Pardon. Donc Dieu a déjà déterminé comment les débauchés meurent. La Bible détermine, Dieu détermine comment les débauchés doivent mourir. Je suis là presque à la fin. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est dans la souffrance qu'il avertit. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Il dit ici, le malheureux qui est dans la misère le sauve. Il le libère, le délivre. Ici, Dieu peut te laisser souffrir. C'est un avertissement qu'il te donne. Quelqu'un est dans la souffrance qu'il prie. Mais comment Dieu me dit que si je souffre, ça peut être un avertissement du Seigneur. Donc par la souffrance aussi, le Seigneur avertit son peuple. Il peut t'avertir par la souffrance. Les choses qui allaient facilement, tu ne souffrais pas. Tu commences à souffrir pour les avoir, tu commences à souffrir pour les faire. N'est-ce pas un avertissement? Qui veut donc écouter? Donc Dieu peut te laisser souffrir. C'est pour t'avertir, pour m'avertir, pour nous avertir. Pour dire, regarde hier, l'affaire ci ne te faisait pas souffrir. Mais pourquoi aujourd'hui tu en souffres? Ça te fait tellement souffrir que ce que tu gérais hier, sans problème, aujourd'hui tu n'arrives pas à gérer. Tu souffres. Est-ce que ce n'est pas par hasard un avertissement du Seigneur? Il ne te retire pas l'affaire là, il ne te retire pas le travail, il ne te retire pas ton mari, tes activités, mais tu souffres dans ça. N'est-ce pas un avertissement pour dire, Seigneur, est-ce que par hasard tu n'es pas en train de m'appeler? Est-ce que tu n'es pas par hasard en train de retenir mon attention? Est-ce que tu n'es pas par hasard en train de me dire que je me suis déjà éloigné? Mais les gens préfèrent crier. Oui, il faut examiner la souffrance. Pourquoi je souffre? Pourquoi ce qui était aisé, facile pour moi hier est devenu difficile aujourd'hui? Mais mon affaire n'est pas tombée. Je continue dans mes affaires. Je continue à vivre un genre, mais ce n'est plus ça. Il y a une souffrance. N'est-ce pas un avertissement? Je vais prier, prier, prier. Le Seigneur te répond aujourd'hui pour te dire que tu peux prier. Si la souffrance insiste, dis-toi que aussi, ça peut être un avertissement. Répands-toi, dis, mais Seigneur, ça veut dire que tu as écouté les instructions, comme on a vu tout à l'heure, mais tu ne t'es pas soumis. Et Dieu t'avertit par la souffrance. Il laisse la souffrance te toucher. Oui. Et le livre de Job nous enseigne que même par la souffrance, Dieu avertit. Même le juste, il peut t'avertir. Même le méchant, il avertit pour dire, allez, tu as écouté, n'est-ce pas? Soumets-toi. Non, la souffrance n'est pas de Dieu. Qui vous a dit que la souffrance n'est pas de Dieu? Même si la souffrance, supposons que nous ne sommes pas de Dieu, mais le Seigneur peut laisser la souffrance te toucher. Donc quand tu souffres, examine bien. Pas comme le verset qui est passé, c'est hier ou avant-hier là. Il ne faut pas souffrir comme voleur, comme c'est ingérant dans les affaires d'autrui, comme pécheur. On ne souffre pas. Nous devons grandir. Si tu as commis un péché, tu souffres parce que tu as commis ce péché. Répands-toi. Et si la souffrance continue, pose-toi des questions que, est-ce que ce n'est pas un avertissement du Seigneur pour dire que le jour où je vais encore recommencer,
Et si ce n'est pas par hasard, parce que j'ai écouté. Dieu m'a pardonné, j'ai écouté, mais je ne me soumets pas. Je vais arrêter ici. Il sauve le malheureux de sa misère. Il sauve. Il sauve. Mais aussi par la souffrance, il avertit. Il avertit. Les gens se détournent des avertissements du Seigneur aujourd'hui. Il disait que c'est en vain que le Seigneur avertit. C'est en vain. Notre Dieu n'avertit jamais pour rien. Avant de frapper, il avertit. Avant de bénir, il avertit. Avant d'éloigner, il avertit. Mais parce que nous écoutons ses instructions à la légère, on prend pas au sérieux. Mais quand on appelle ces gens-là comment? Quand un influenceur va dire quelque chose, on va prendre à la lettre. Tu écoutes qui? Qui t'instruit? N'est-ce pas ton Dieu? L'influenceur va te dire quoi? Ce sont des perdus. Ce sont des commerçants. Ton Dieu qui te sauve, tu n'écoutes pas. Tu n'étudies pas sa parole. Tu joues à l'église, tu blagues. Mais les gens sont perdus. Mais les gens sont perdus. Les gens sont perdus. C'est grave. On va dire merci à Jésus. S'il y a une question, on va dire. Mais merci quelqu'un qui question. Gloire à Dieu. Disons merci au Seigneur. Le Seigneur ne t'interdit pas de courir. Il te dit plutôt, si tu as écouté, obéis. Il dit la souffrance là aussi. Il avertit pas la souffrance. Tu as bien commencé. Maintenant, c'est autre chose. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous interpelles, tu nous appelles. Merci parce que tu nous accordes la grâce de nous remettre en question. Nous souffrons, mais nous disons que ce sont les autres qui nous font souffrir, autant que c'est un avertissement. Nous avons écouté tes instructions, Seigneur, mais nous ne nous sommes pas soumis. Oh Seigneur, mais nous pouvons obéir à la chair, obéir aux principes des hommes, qui ne nous sauvent d'ailleurs pas, qui ne nous libèrent de rien, Seigneur, qui corrompent plutôt nos âmes. Seigneur, guéris nos âmes, s'il te plaît. Nous sommes là pas pour autre chose, Jésus. Je t'ouvre vraiment comme mon cœur. Je ne suis pas là pour autre chose. Je ne suis pas là pour autre chose. Je suis seulement là, Seigneur, pour que tu guérisses mon âme, que tu guérisses nos âmes, que tu délivres nos âmes, Seigneur, de l'insoumission, de la désobéissance. Tu nous avertis par la souffrance. Mais nous raisonnons en disant que Dieu ne peut pas nous faire souffrir. Toi-même, Seigneur Jésus, tu as souffert à la croix. Sur terre, tu as souffert des paroles des gens, des moqueries des gens, des insultes des gens. Et Seigneur, du rejet des gens. Mais toi, tu n'avais pas péché, Jésus. Toi, le juste de tous les justes. Toi, le diaconia de tous les diaconias. Demandons pardon au Seigneur. Il est notre modèle parfait. Il a obéi, la Bible parle de jusqu'à l'obéissance de la croix. Toi, tu es à quel niveau? Qu'est-ce qui se passe en toi? Tu vas laisser tes maisons, tu vas laisser tes voitures, tu vas laisser tes vêtements, tu vas laisser tes téléphones, tu vas laisser ton argent, tu vas laisser tes activités, tu vas tout laisser. Tu vas laisser ta femme, tu vas laisser ton mari, tu vas laisser tes enfants, tu vas laisser ton père, ta mère, tu vas tout laisser.
La Bible dit qu'il y a les jours, il y a les années, il y a des gens qui meurent comme des débauchés. Des gens qui ont vécu sans tenir compte de Dieu, de Jésus-Christ, du salut, de la parole de Dieu. Prie le Seigneur pour que tu ne meurs pas comme ça. Prie le Seigneur pour que tu ne quittes pas ce monde comme ça. La Bible dit que le juste ne meurt pas comme ça. Dans le malheur. Donc on meurt dans un état d'esprit, oui. C'est ce que la Bible nous enseigne dans Job. Seigneur, je te prie pour que tu nous arroses par le sang du salut, le sang de l'alliance nouvelle. Nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Il n'y a que toi, Dieu du salut, Dieu qui salue, Dieu qui sauve au nom de Jésus. Sauve-nous, 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 Seigneur. Nous n'exigeons rien, mais nous te prions de nous sauver. Libère-nous des chaînes de la mort, libère-nous des chaînes des enfers, libère-nous des chaînes de l'insoumission, de la désobéissance, mon Dieu. Sauve-nous, Jésus. Sauve-nous, roi des rois. Merci, Seigneur, pour le salut. Bénis ton salut entre tes mains. C'est à toi, c'est à moi, c'est à nous de revenir au Seigneur. J'insiste pour la millième fois. La bénédiction n'est pas un problème. Recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Nous ne courons plus jamais derrière le reste. Et il y a bien le mot reste. Ce sont des choses qui vont rester sur terre. Et le reste vous sera donné. Ne cours pas derrière le reste parce que lui-même s'arrange pour te donner le reste. Tu vas laisser ces choses. Je vais les laisser. Nous allons les laisser. Des choses pour lesquelles on se bat, on se bagarre. Des choses pour lesquelles les gens se trouvent devant les tribunaux. Les gens se détestent. Seigneur, merci. Je te bénis pour cette sainteté. Je te rends grâce parce que tu nous prépares. Et nous sommes là pour ton salut. Au nom de Jésus. Amen.